Me voilà de retour aujourd'hui pour vous représenter encore une fois K-pop Party. Et aujourd'hui je vais donc vous parler des Girls' Day. Donc avant de commencer de parler des Girls' Day, d'abord je vais vous formuler les membres des EXO. Puisqu'hier j'ai eu un peu de mal et je pense que les gens ont été un peu perdus par rapport du fait que j'ai mélangé EXO K et EXO M. Donc je vais d'abord commencer par les EXO K qui sont composés donc de Suho, Baekhyun, Chanyeol, Kyungsoo, K et Seoon, ainsi que les EXO M qui sont composés de Chris, Luan, Xiumin, Lei, Chen et Tao. J'espère que cette fois-ci vous aurez bien compris. Et d'ailleurs la chanson qui passe derrière en ce moment est l'intro de l'album Expectation des Girls' Day qui s'appelle donc Girls' Day World et qui a été écrite par Sejin. Je vous retrouve dans un instant, merci. Les Girls' Day qui ont débuté en 2010 initialement étaient formées de Sojin, Jae, Mina, Jin et Jisoo. Elles se fait connaître grâce au flash mob qu'elles organisaient. Jin et Jisoo ont quitté le groupe après deux mois après leur début, excusez-moi. Elles ont été par la suite remplacées par Yura et Yeri qui font tout le temps partie des Girls' Day. Et le premier MV qu'elles sortent s'intitule Chitma Eidu Kyaodong, qui aborde un style plutôt cute. Ensuite, elles sortent le MV Dawabutme, où on peut voir les filles se retrouver pour s'amuser. Puis en octobre 2010, virage à 360 degrés avec les deux nouvelles membres, Nothing Lasts Forever avec un style beaucoup plus rebelle, voire même quelque peu sexy, et les gens recommencent à vraiment être satisfaits de leur attente. Et il faut savoir que quand Kyaodong est sorti, les gens qui suivaient les Girls' Day, parce qu'elles s'étaient déjà fait une petite fanbase avec les flash mobs, attendaient vraiment beaucoup d'elles, et beaucoup ont été déçus, d'autres ont été satisfaits, mais s'attendaient à mieux au niveau du MV et du travail sur le chant. Et finalement, oui, ils ont été déjà satisfaits par How About Me quand elle est sortie. Ensuite, quand Nothing Lasts Forever est sorti, les gens ont vraiment considéré ça comme... Ils étaient vraiment fiers et... Comment dire, c'était vraiment différent du style d'avant qui était vraiment cute en poupée avec des perruques roses, vertes, bleues, magnifiques. J'ai eu un peu de mal avec ce MV personnellement. Mais dans Nothing Lasts Forever, elles sont vraiment rebelles et il n'y a plus de Jin et Jisoo qui ont donc été remplacés par Yura et Yeri. C'est complètement différent. En 2011, elles reviennent d'abord en mars avec Twinkle Twinkle, qui est beaucoup plus électropop que les résonances rock de Nothing Lasts Forever. Le MV contient quelques scènes sous forme de drama où Mina est au centre de l'attention. Le MV est d'ailleurs rempli d'humour, puisque Mina au début s'entraîne pour avoir des techniques, car elle se bat contre du coup Sojin, Jae, Mina et Eri. Pas Mina, Yura, excusez-moi. Et Eri. Pour avoir l'homme, comme souvent. Elle s'entraîne pour avoir des techniques. Comme par exemple mettre de la poudre blanche sur le visage de Yura. Ou encore lancer du sirop sur je ne sais plus qui. Plein de choses dans ce genre là. C'est vraiment très drôle et à la fin, finalement, elles se font un câlin. Et c'est tellement cute. Excusez-moi. En juillet, c'est le MV de Hugmions qui sort. Elles invitent donc un homme à passer la journée avec chacune d'elles à tour de rôle et auquel il existe une game version où vous pouvez donc choisir avec qui vous voulez finir à la fin. C'est une sorte de visual novel. Je ne sais pas si vous connaissez les visual novels, mais on a des choix à faire et puis ça nous amène à une certaine fin. Donc on a la version normale que normalement... Enfin, la game version... excusez-moi, où à chaque fois que on va avec une des filles, on a une petite description sur elle avec une genre de page de chargement où on a l'âge, le poids, la date de naissance, pardon, pas l'âge, le poids, la date de naissance, le groupe sanguin, les points sur son charme, son prénom, sa spécialité et son groupe sanguin. Ça m'a fait bien rire d'ailleurs. Et donc à la fin, quand vous aurez vu tous les passages, vous aurez le choix à faire entre les filles. Et vous verrez donc la fin, je ne vous dis rien, je les ai testés, mais je ne vous dirai rien. À moins que je fasse plus tard une vidéo de test. Donc voilà, ça c'est pour Hogme 11.
Donc en septembre sort le MV de Don't Flirt où elles se battent pour le poste de Girls' Day Director. Encore une fois, elles se prennent pas au sérieux en faisant n'importe quoi pour gagner, prêtes à tout, vraiment à tout. Et Yura a le droit à une banane qu'elle utilise comme un pistolet. C'est c'est vraiment drôle. En avril 2012, donc là on est passé en 2012, c'est au tour de My God de se dévoiler, avec encore une fois des scènes de drama où c'est Mina qui est l'héroïne. Le MV reste extrêmement drôle avec des bruitages et des expressions faciales, même l'ambiance. Après Oh My God, Jay quitte le groupe pour continuer ses études. Donc après la promotion de My God, il ne restera plus que 4 membres et sur le groupe qui était initialement composé de Jin, Jisun, Jay, Mina et Sojin, il ne restera plus que Sojin et Mina, ainsi que les 2 membres qui les auront rejointes après le départ de Jin et Jisun qui sont Yura et Yeri. En octobre, donc Don't Forget Me, sans Jay, toujours sous forme de drama avec cette fois-ci Yeri en personnage principal. Elles ont un concept plus mature et sont beaucoup moins cute et plus sérieuses. La chorégraphie est déjà aussi beaucoup moins cute. C'est vraiment différent. Même l'instrumental est différente. Et grand tournant en 2013 qui les a fait bien remonter, Expectation. Elles sont sexy, matures. La chorégraphie est sexy. Plus aucun soupçon de cute. Combien d'idoles ont dansé Expect, chanté Expect, parlé d'Expect? Les B2B, Unbuild, les Red Apple, les My Name, les Vix. Que des hommes. Ils aiment vraiment. Ils les supportent, disent qu'elles sont sexy, c'est impressionnant. Avec Expectation, elles sortent leur premier full album, qui est donc du même nom, que j'ai moi-même acheté. Et d'ailleurs, excusez-moi de ne pas vous avoir parlé avant des autres mini-albums, singles qu'elles ont sortis. Je n'ai pas pensé à y parler et je ne connais pas vraiment. Excusez-moi. Donc je ne parlerai pas. D'ailleurs, derrière, si vous ne connaissez pas Expectation, c'est Expectation qui passe depuis tout à l'heure. Et une seconde, s'il vous plaît. Je vous passe donc maintenant Oh My God, puisqu'autrement Expectation allait tout le temps recommencer. Je changeais juste ça. Donc, les idoles masculins ont énormément aimé Expectation et parlent souvent, dansent souvent, mais maintenant, qu'en juin est sorti Female President, elles ont continué d'ailleurs sur leur lignée sexy et ont beaucoup eu de commentaires très négatifs envers Female President d'ailleurs. Du soi-disant baiser entre Mina et Eri qui n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu. Et les paroles sont vraiment bien pour nous femmes ou même pour les hommes qui écoutent. Les paroles sont bien, elles sont réelles. On a le droit aussi. Bref, sur Female President, les idoles ont également dansé et chanté dessus. Les exos d'ailleurs, Chanial, Xiumin, Luan et Chris ont dansé sur Female President en faisant le moment de c'était vraiment magnifique. Ambiol et Eric Nam qui sont les MC du After School Club, qui est donc une émission qui passe tous les mercredis matins à 10h chez nous, à 17h autrement en Corée. Donc d'ailleurs aujourd'hui il y en a eu une, je ne suis pas allée voir. Elle est retransmise en direct sur YouTube si vous voulez, mais ce n'est pas ça de quoi je parle à la base. Donc quand les Girls' Day sont venues à l'émission du After School Club, excusez-moi, elles ont donc dansé sur Female President ainsi que sur Expect et ont appris en quelque sorte à Onbu et Eric comment danser Expect et Female President, bien que Onbu lui-même avait déjà dans le studio. J'ai oublié comment s'appelle l'agence des Lady Apple, excusez-moi. Dans le studio de leur agence, pendant ses enregistrements de Unbuild Blabla, il a dansé sur Expect déjà plusieurs fois. Voilà, c'est tout ce que je veux dire sur les Girls' Day. Ça va déjà faire pratiquement 10 minutes que je vous parle d'elle.
je vais juste vous faire écouter quelques musiques. Un instant, merci. Déjà, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous faire écouter Nothing Lasts Forever. Je veux faire tout ce que je peux pour vous la faire écouter, puisque c'était une musique qui a été vraiment, vraiment énormément aimée. Et qui est vraiment bien. Donc je pense que je vais quand même vous la mettre juste après. Merci. Et donc on en a fini pour les Girls' Day. Et après je pense que vous pourrez me retrouver pour mon n'importe quoi, comme la partie 3 par exemple d'hier. Mais je pense qu'aujourd'hui tout va se faire en une seule partie. Je pense que ce sera plus simple. Et vous pourrez me dire en commentaire si vous préférez que ce soit en partie, donc divisé en partie, ou que ce soit en une seule grosse partie où tout est dedans. Comme ça, compressé. Si vous préférez en partie, je fais en partie, ça me dérange pas. C'est même moins long à uploader. Merci. Tout de suite. Je pense qu'aujourd'hui on était plus axé girls band parce que personnellement j'écoute beaucoup plus de boys band que de girls band. Mais vu que je sais qu'il faut que je le fasse, je parle de girls band. Donc je vais continuer à vous parler de girls band, même si là ce ne sera pas vraiment le girls band initial, qui sont donc les Toyoon, une sous-unité du groupe 4 Minutes, avec donc Yuna, Soyoon, Gayoon, Jiyoon et Jiyoon, il me semble. Excusez-moi, une seconde. Pourquoi je crois tout le temps qu'il y a 2 Gayoon alors qu'il n'y a que juste 2 Jiyoon? Excusez-moi, il y a donc Yuna, Soyoon, Gayoon, Jiyoon et Jiyoon. Jiyoon. Je ne sais pas. Jiyoon. Il y a 2 Jiyoon. Je prononce les deux pareil alors. Voilà. Donc je vais vous parler du groupe de la sous-unité des Toyoon, qui est donc composé de Gayoon et de Jiyoon, cette fois-ci avec Y-O-O-N, la Jiyoon n'est pas... Voilà. Donc c'est une sous-unité et franchement j'aime beaucoup leur musique. C'est différent, c'est bien. La Cube Entertainment de toute façon fait des choses bien. Donc je vais d'abord vous faire écouter Why Not ou Nightmare ou Black Swan même. Donc, ce serait une écoute, oui. Excusez-moi. Et je compte à la fin de l'enregistrement vous mettre un MV que vous pourrez donc regarder et en même temps écouter si vous le souhaitez. Ce ne sera donc plus le logo, ce sera le MV. Tout de suite. Je vais donc mettre Why Not des Toyoon. 차가워 매일 밤을 이렇게 도망쳐 세상이 던지는 화살을
si on mettait un peu d'hommes dans tout ça, hein? Puisque c'est quand même bien les hommes, non? Donc, je voudrais vous faire écouter quelque chose dans Trust d'Henry Lowe, Fit Taemin et Kyun des Super Juniors, des Shiny des Super Juniors. Donc, c'est un moment qui est drôle, je vais comme hier avancer. C'est le moment avec Kyun, ça me fait beaucoup. Ah, aussi les vocalises d'Henry sont très drôles. Attendez. Mince. Ça. N'allez pas croire que je n'aime pas Henry. Je suis une fangirl d'Henry. Get what you give me. I'm trapped. Excusez-moi. Je cherche. Kyun. Oh, c'est là. Oui, j'ai monté entre temps. À chaque fois qu'il montait d'un octave, je montais le son d'un. Voilà. Ça me fait rire en fait. Parce que la tête qu'il fait quand il le dit. Je peux le repasser. Voilà, c'était pas Trapped. C'est drôle. Et nous revoilà avec... Je vais la faire écouter en entier en fait, parce qu'elle dure pas longtemps, elle dure 49 secondes. Je la remets. Je viens de me rendre compte que derrière, on entendait mais on entendait un bruit dans une musique. Bah, de toute façon, dans les intros des Infinite, il y a tout le temps des bouts de musique de cet album. Et donc, je viens de comprendre que c'est dans le First Invasion qu'il y avait Dashi Dorawa, 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 Dashi Dorawa, Dorawa, Dorawa. Donc, je la cherche. Je l'aurais trouvée vraiment très facilement puisqu'elle est là et... Le MV de cette musique est juste énorme. La chorégraphie est énorme. Et j'aimerais tellement vous la mettre en MV à la fin. Je ne peux pas, je n'ai pas l'MV, donc malheureusement. Je vais juste vous la faire écouter. C'est une musique superbe, les Infinites, une de mes préférées d'ailleurs. Super.
Oh, mais c'était Sungyeol. C'était Sungyeol qui chantait. Sungyeol, oui. Oui, c'était Sungyeol. Oh, Sungyeol, tu chantes dans Dashidorawa. Non, mais il y en a plein qui chantent pas. Songjong, il chante pas. Woohyun, il me semble qu'il chante pas non plus. Pourtant, Woohyun était un chanteur principal avec Sungkyu et Sungyeol. Oh, attendez. Là, c'était Sungyeol. Là, c'est Sungkyu. Et là, c'est Sungyeol. C'était Sungyeol. J'en suis sûre et certain. C'est obligé que ce soit Sungyeol, oui. Je suis persuadée. Bon, je vais vous écouter la suite, excusez-moi. Juste une petite précision, j'adore quand ils font hop so. Je ne sais plus si c'est dans il y a. Dance time. De Oya et Dongwoo. Et voilà. Ah, sur ce, je peux... Excusez-moi, je vais baisser le son, voilà. Une seconde. Oh non, c'est pas ça que je voulais mettre. Voilà. Je vais faire ça en musique de fond. Donc, je pense qu'on va se quitter là. Je vous mets le MV juste après. Vous verrez bien ce que c'est, je ne vous dis pas. Et je vous mets le lien... Enfin, je vous mets le nom et le lien de la musique qui passe en ce moment aussi. Parce que c'est... Voilà. Merci d'avoir écouté. Et see you guys encore une fois. Mettez des pouces verts. Abonnez-vous si vous voulez aussi. Commentez. See you! 여기도 많이 변했네. 변하는 게 세상 이치잖아. 사람도 마찬가지고. 그래서 그렇게 미친 개처럼 날뛰는구만. 미친 게? 아 좋다. 형. 아니야 너 못. 와
맥주다 맥주 맥주. 야, 너 얼굴 왜 이래? 내가 맘에 들지 않는 내 곁을 떠나간 너 해준 것도 없는데 왜 내 걱정을 하는지 하지만 니만 다 알아 그래서 그게 싫어 걱정은 버리고 떠나가 자꾸만 짜증나게 또 왜 그러냐고 네가 뭔데 걱정하냐고 너 없이 잘 지내 이제 신경 끄라고 말을 해 마음에도 없는 말로 거짓말을 해 아픈 상처만 새기고 돌아섰네 Baby I'm sorry 그지? 그처럼 네가 없는 하루도 나는 괜찮아 Baby I'm sorry 그처럼 잠을 많이 죽어도 다시 내 걱정하지 마 I'm sorry I'm so sorry 인사 좀. 너에게서 I'm sorry I'm so sorry I'm so sorry 사실은 널 사랑해 처음 보는 얼굴인데. 네, 뭐든 시켜만 주시면 열심히 하겠습니다. 배기가 좋구나. 인사 잘 받았다. 쓸만하더구만. 몇 개 더 있으니 기대해도 좋아. 기대해보지. 야, 네가 여기 왜 있냐고 내 맘이야 나 실크. 같은 놈 때문에 항상 가슴만 저리고 못해주던 날 때문에 눈물만 흘리던 너 이제 그만 날 잊고 행복하게 잘 살았나 란 놈 그냥 죽었다고 그동안 너에게 너무 고마웠다고 네가 정말 미안했다고 말이라도 따뜻하게 널 보내줬어야 하는데 널 두고 돌아서는 마지막까지 기쁜 오해만 남기고 돌아섰네 Baby I'm sorry 그처럼 네가 없는 하루
아니라서 사랑할 자격조차 없는 나라서 끝까지 모질게 널 아프게 했어 진심은 그게 아닌데 Baby I'm sorry